bonjour à tous chers amis, merci. Bon bah écoutez, je suis un petit peu rouge aujourd'hui parce que c'est une très belle femme qui est en face de moi. Eh oui, vous pouvez parler un petit peu? Bonjour Jordan. Oh, j'adore cette voix rauque qui est tellement sexy. Bonjour Miss France. Oh oui, pas que quand même. Hein. Oh bah non, il y a plein d'autres choses, mais voilà, ça fait toujours son petit effet. Exactement. Je suis ravi d'avoir Même encore aujourd'hui, c'est ça qui est rigolo. Ah bien sûr, on vous le dit dans la rue? Oui. C'est oui. génial. C'est ça qui est absolument incroyable parce que c'était quand même il y a quelques petites années. Quelques petites années 1986. Exactement. Exactement, je t'ai pas né. Bah merci, Ah non. ça fait toujours plaisir, ça c'est vraiment... Oh, vous êtes un petit ravissant. coup de vieux quoi. Mais non, arrêtez vos bêtises. Mais oui, et c'est vrai que les gens me parlent beaucoup de ça encore, ils se souviennent, et même des gens qui, comme vous, n'étaient pas nés, le savent quand même. Où est l'écharpe? Chez moi. Ah, à la Bien maison. sûr. Elle est posée sur quelque chose? Vintage. Non, elle est rangée, etc. Mais oui, c'est un collector, c'est sûr. Elle est assez jolie en plus parce que au fil des années, etc., elles ont un peu changé au niveau du design et tout. Et la mienne est assez jolie. Et lorsqu'on avait fait une photo pour le centenaire, tout ensemble, enfin avec un maximum de filles, on avait tout apporté notre écharpe. Et il y en avait plein qui me disaient « Oh, elle est trop belle, la tienne !» Valérie Pascal, qui est-elle? Vous allez le savoir maintenant en regardant le portrait sur chez Jordan. C'est parti, on y va. Et on commence avec un imprime écran. Vous savez ce que recherchent les gens sur vous, sur Internet? Non. Eh bien, regardez. Quand on tape votre nom et votre prénom, voici ce que cherchent nos téléspectateurs. Alors, le premier, c'est M6 Boutique. Après, c'est la voix. Après, ils veulent savoir votre âge. Okay. Après, ils veulent aller voir votre Instagram. Après, c'est l'actu, c'est ce qui s'est passé récemment. Valérie Pascal virée, on parlera, c'est M6 Boutique, évidemment. Ils veulent savoir comment ça s'est passé, toutes ces histoires. Valérie Pascal, biographie. Les enfants de Valérie Pascal, il y a 2 fois. En effet, incroyable. Donc, il y a une grosse recherche là-dessus. Moi, je trouve que c'est plutôt des recherches plutôt sympathiques. Plutôt saines, plutôt saines. Et ils ont envie de savoir qui vous êtes, en tout cas. C'est pas Valérie Pascal décédée pour l'interrogation, du genre de truc qui peut arriver des fois. D'ailleurs, ce jour où ça arrive, je serai obligé de ne pas le mettre à l'écran. Chère Valérie, on va mettre une petite photo pour commencer. On va s'intéresser à Valérie Pascal, biographie, ce que recherchent vos téléspectateurs. Ma maman. Petite maman? Oui, ma maman. Danick? Danick Pattison. Alors, américaine, anglaise? Pas du tout. Des origines plutôt nordiques. Nordique? Oui, nordique par son papa. On n'a jamais trop su. Enfin, c'était le côté Suède. Des histoires. Non, mais simplement les vraies origines. Mais enfin, en tout cas, oui, nordique. Chanteuse et actrice? Chanteuse, actrice, surtout actrice. Mannequin, le vampire aussi. De Düsseldorf, 65. Voilà, Le long des trottoirs, Lianine Moggy. Elle a joué dans beaucoup de films. C'était vraiment la starlette de l'époque. Et c'est rigolo de revoir cette photo. Et ça, c'était le soir de l'élection de Miss France. C'était facile de vivre avec une maman qui est médiatisée, Valérie Pascal? Alors, à l'époque, elle l'était un petit peu moins, parce que lorsque moi je suis née, effectivement, elle avait une carrière qui s'était un petit peu plus tournée vers le mannequinat. Et puis ensuite, elle a monté une école justement de mannequins, une petite agence mannequins, ce genre de choses, etc. Donc elle était plus comédienne et plus autant médiatisée que lorsqu'elle était plus jeune. Forcément, moi j'ai moins connu cette période-là. Et puis, je ne vivais pas non plus avec ma maman tout le temps, puisque j'ai été élevée par mes grands-parents. D'accord. Voilà. Et papa? Et mon père, mes parents étaient séparés depuis que j'étais toute petite. Et mon père vivait dans le sud de la France. Ma mère vivait à Paris. Enfin, je les voyais, hein, évidemment. Bon, ma mère plus que mon père, puisque géographiquement parlant, c'était plus simple. Mais effectivement, elle travaillait quand même beaucoup. Elle voyageait beaucoup quand j'étais toute jeune. Et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles mon père n'étant pas très paternel, c'est pas lui qui a pris le relais. Ce sont mes grands-parents qui m'ont élevé. C'est une de vos failles, ça, le papa qui n'a pas été très paternel, Valérie Pascal? C'est toujours un peu une faille, forcément. Je veux dire, quand on n'a pas eu son papa, ou qu'on voit que son papa n'a pas été hyper présent, ça crée quand même toujours forcément un manque, c'est évident. Il vous a manqué à quel moment de votre jeunesse? Il m'a manqué. Alors, quand j'étais vraiment jeune, toute jeune, je pense que je ne me rendais pas compte, et puis j'étais quand même suffisamment bien entourée pour ça. Je pense que c'est un peu après, c'est plus à l'adolescence aussi, c'est plus sur des choses où on se rend compte que c'est bizarre qu'il ne soit pas là à tel ou tel moment de votre vie.
ou lorsque je me suis rendu compte pour la première fois, où j'avais 13-14 ans, que je voyais mes parents dans la même pièce, la même fois. Voilà, alors que je les voyais séparément, mais première fois ensemble, ça fait bizarre. Voilà. Et puis, c'est des choses comme ça. Mais après, en vieillissant, donc mon père qui n'a jamais été très paternel, ni très grand-père non plus, en fait, après quand même, quelques années avant son décès, il est devenu plus présent. Voilà. Maman qui est partie pas très âgée, je crois. Elle avait 77 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'était précipité ou non, c'était, comme on dit-on en général, des suites d'une longue maladie. Une longue maladie, d'accord. Oui, donc elle a eu un cancer, la pauvre, qui pendant plusieurs années l'ont beaucoup fatiguée. Enfin, tous les cancers, ça a été compliqué, ça a été long, ça a été avec des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et puis, vous avez réussi à l'accompagner, votre maman? J'ai essayé, en tout cas. C'est jamais facile, ces choses. Non, c'est jamais facile, parce qu'on oscille dans ces moments-là entre l'envie, entre la compassion et aussi l'envie de secouer la personne pour l'aider à aller mieux et pour... Et pas qu'elle se laisse partir. Voilà, c'est ça. Et donc, ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et c'est vrai que cette espèce de dualité, elle n'est pas forcément simple. Voilà, pour rester quand même vraiment proche, gentil, entourant, et en même temps pas la laisser sombrer dans le « oh, ma pauvre petite maman ». Voilà. Non, parce qu'il fallait un peu de niaque. Elle vous a regardé? Vous regardez? Bien sûr. Tout le temps. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Les coupes de cheveux? Le coupe de cheveux. Elle vous disait c'est pas bien, c'est ça? Non, pas forcément, mais non, mais elle regardait tout, mais c'était ma plus grande fan. Mais je pense toutes les mamans, la vôtre, elle est fan. Ah bah elle regarde tout, oui, la moindre chose, l'arrêt sur le côté. Oui, et puis ma mère, elle enregistrait. Ah d'accord. C'était l'époque des magnétoscopes. Bien sûr. Elle enregistrait tout, elle avait tout en VHS, les émissions que je faisais, les films auxquels j'ai pu participer, les participations dans différentes émissions, etc. Elle prenait tout, elle enregistrait tout, elle avait plus de choses que moi. Alors, on recherche les téléspectateurs sur vous, Valérie Pascal. Eh bien, il y a ce terrible mot, Valérie Pascal, âge. Oui. Ah, ils veulent savoir. Ils veulent savoir. Bon, est-ce qu'on leur dit ou pas? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc aujourd'hui, chère Valérie Pascal, vous avez 55 ans, vous êtes née le 21 mars 1968. C'est ça. Bientôt 56. Et alors? Ça se passe bien? Et alors? Alors, est-ce qu'il y a eu retouche? Ou pas? Retouche. Du visage? Retouche. Ah non, rien du tout, ça se voit bien, non, d'ailleurs. Ah non, pas du tout. C'est là que ça commence un peu à se creuser là. Ah bon? La paupière qui tombe un peu. Non, il n'y a rien eu. Rien eu du tout? Rien, pour l'instant. Donc tout est naturel. Vous avez pensé à un moment ou pas du tout? Je pense qu'à un moment donné, comme toutes les femmes, quand on voit des petites choses parce qu'on est assez... sévère avec soi-même, mais aussi on est la personne qui se connaît le mieux physiquement, donc on se rend bien compte des choses qui changent un peu. Voilà, moi je dirais ce serait la paupière qui devient plus tombante, etc. Et j'aurais dit oui, je pourrais faire ce genre de petites choses et tout. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore passé le cap. Mais ça pourrait vous venir dans la tête. C'est pas quelque chose où vous dites non, jamais. Non, tant que ça reste naturel. Naturel, oui. Tant que ça tombe pas dans un extrême pas possible. Bien sûr, comme vous pouvez voir sur certaines présentatrices, par exemple. On s'arrête plus, etc. Moi, j'aurais pas envie de ça parce que je pense que de toute façon, on est comme on est et qu'il faut vivre avec. Après, c'est vrai que pour une femme, je dirais encore plus que pour un homme, et surtout dans le milieu de l'audiovisuel et apparenté, l'image, elle est féminine, elle est hyper importante et qu'on est très vite aussi regardée par rapport à ça. Elle a pris un coup de vieux. On dit moins ce genre de choses aux hommes. Ouais, c'est clair, c'est vrai. Donc forcément, nous, en tant que femmes, on va faire plus attention à ça. Le tabac, les drogues, l'alcool. Alors, est-ce que ça vous parle? Alors, pas tout, non. Je vous fais la totale. Hein. Alors, le tabac, je ne vais pas m'en cacher. Ma voix... c'est donc la raison aussi de cette voix. Alors, pas que. C'est de la première chose qui sort quand on tape votre prénom. C'est fou, ça fascine les gens, cette voix. Soit les gens aiment beaucoup, soit les gens détestent. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de juste milieu. C'est sûr que quand on reprend des images, des tournages de moi, quand j'ai démarré la télé et que j'avais 18 ans, j'avais pas la même voix. Après, quand on vieillit, on a forcément, de toute façon, la voix déjà qui... Mais c'est arrivé du jour au lendemain, Valérie Pascal? Non, c'est venu progressivement. Voilà, il y a ça, il y a un problème, on ne va pas rentrer dans les détails, mais
problème de déviation de cloison nasale qui fait que j'ai tout le temps aussi, je respire beaucoup par la bouche, moins par le nez. Et je sais, parce qu'un otorino me l'a dit, ça assèche et ça vient dégrader aussi les cordes vocales. Donc ça, le tabac, bon, ça n'a pas aidé. Mais vous pourriez perdre votre voix, non? Pas jusque-là? Ah non, je ne peux pas perdre ma voix. Juste elle est modifiée, elle est plus grave. Et oui, j'ai un peu plus de mal à chanter qu'auparavant, pour le plaisir. Hein, ça vous a complexé? De quoi? C'est de jolie voix, moi je trouve que c'est joli, mais ça peut complexer une voix rauque pour une femme? Non, pas du tout. Non. Ah non, pas du tout, moi je l'assume. De toute façon, on ne s'entend pas soi-même parler. Et on vous en parle beaucoup? Mais on en parle, certaines personnes, je vous dis, n'aiment pas, trouvent que ma voix est désagréable, qu'elle est trop... justement, qu'elle est trop rauque, qu'elle est trop... voilà. Et puis d'autres personnes, comme vous, adorent ma voix un peu cassée, un peu je trouve ça sexy, moi. Mais voilà, tant mieux. Hein, tant mieux. Voilà, donc c'est ce que je pense. Le tabac, ça a été loin? Cette histoire d'amour? Je suis toujours fumeuse, hein. Je me suis arrêtée plusieurs fois. Et à chaque fois, ça a recommencé. À chaque fois, ça recommence. Il paraît que le tabac, c'est la pire des drogues. J'ai vu plusieurs reprises un tabacologue, etc. Et justement, il m'en parlait. Le tabac, il paraît que c'est pire presque qu'une vraie drogue, dans le sens qu'on drogue dure. Depuis combien de temps ça dure, cette histoire d'amour avec... Moi, beaucoup trop longtemps. Hein. J'ai commencé à fumer, j'avais, je sais plus, 18-19 ans. Ah oui, donc au moins 40 ans. Donc oui, ça fait très longtemps. Après, oui, je me suis arrêtée. Et vous faites, c'est quoi, c'est un paquet par jour, Valérie? Oui, à peu près. C'est un peu plus qu'un paquet? Non, à peu près un paquet. Ça reste à peu près à ça. Arrêter du jour au lendemain, vous avez tenté? J'ai essayé avec plein de trucs. Hein. Vous avez fait quoi comme truc de fou? Les trucs les plus... Je suis sûr que vous avez essayé des techniques de fou. Non, j'ai fait, comme tout le monde, j'ai fait des patchs, j'ai fait les petites pastilles à sucer. J'ai fait un truc, j'ai fait de l'auriculothérapie. Ah, d'accord. Alors, on vous perce les oreilles là, avec des points particuliers, etc. C'est censé effectivement aider. Mais ça n'a rien fait? Non, et puis en plus, ça s'est pas très bien passé la manière dont je l'ai fait. La personne que j'ai vue m'avait pas du tout prévenue. Enfin, moi, j'étais allée à un premier rendez-vous juste un peu informatif, en me disant je vais y retourner, je viens m'informer et puis elle va me donner un autre rendez-vous pour qu'on fasse ça. Et parce que quand on décide de s'arrêter de fumer, c'est important aussi de faire le deuil quelque part. C'est bête, hein, mais le deuil de la dernière cigarette, bien sûr, la dernière, je l'écrase, etc. Là, j'étais pas partie en me disant c'est ma dernière. Donc je suis partie juste avant d'y aller, hop, une dernière cigarette est terminée. Et voilà. Et là, elle m'explique le truc, elle me dit ouais, ça va être très simple, et clac, et clac, et clac. Et elle m'a mis les trucs. J'ai dit ah bon, et alors là, du coup, j'arrête quand? Elle me dit là, ça y est, c'est fini. Hein? Ça vous a... Et c'était too much. Et puis en plus, j'ai mal réagi. En fait, je sais pas, je l'ai pas. Dans les jours qu'on suivit, j'arrêtais pas de pleurer, c'était horrible. J'étais déprimée à un point pas possible. Au bout d'une semaine, j'ai dit allez, c'est bon, j'arrête ce truc parce que ça va pas du tout. Je me sentais vraiment pas bien. Et les trous se sont rebouchés du coup, parce que j'en vois pas là. Ah oui, ça. Des petits trucs. Voilà, ça. Puis après, les médicaments aussi. Et ça, c'est ce qui a le mieux marché. Mais après, c'est. Mais quand on parle tabac, on parle cancer. Je sais. Ça doit vous terroriser, ça aussi. Mais vous savez, comme tous les fumeurs et autres consommateurs, que ce soit de drogue, machin, ou alcool, etc. On a beau dire c'est pas bon pour toi, c'est pas ça qui. Enfin, on le sait. Mais c'est plus fort que vous. C'est pas ça. Il y a un moment donné, on va avoir un déclic, on va avoir une envie. Si on parle du tabac, ça va être un. Ça peut parler pendant des heures. Oui, parce que c'est un sujet très vaste et très compliqué. La maladie vous a touché, Valérie? Pas vraiment, non. Je suis plutôt assez résistante. Je dirais. Je sens dans votre caractère. Non, mais j'ai beaucoup de chance. C'est-à-dire que même les petites maladies, je veux dire, je n'attrape pas les trucs qui traînent. Ça prend pas. Voilà, ça machin, et voilà. Autre question, dans l'époque dans laquelle on est, et avec tout ce qui se passe autour de nous, est-ce que vous avez vécu, vous, de près ou de loin, une agression sexuelle, vous, Valérie Pascal? Non. Quand on a été Miss France, plus belle femme de France, Ouais. vous les avez vus, les mecs arriver? Mon caractère ou pas? Oui, mais des fois, c'est aussi... Non, mais évidemment que ça peut arriver à n'importe qui. Et j'ai eu la chance de ne pas avoir... Il y a un moment où ça a été un peu loin quand même et où vous avez réussi à stopper? Non, parce que ça n'a jamais été trop loin. Effectivement. D'accord. Mais je veux dire, voilà, de la drague, c'est pas de l'agression sexuelle. C'est une chose. Et puis, j'ai toujours mis un peu le holà. Comment vous le mettez, le holà, vous, Valérie? Je sais pas, en m'éloignant, en n'adhérant pas à ça. Après, quand on est jeune, c'est pas toujours facile. Et que certaines personnes peuvent avoir une aura particulière. Et que c'est pas simple. Mais je pense que je devais
peut-être le sentir et prendre vite de la distance ou je sais pas, mais oui, j'ai pas eu à combattre ce genre de choses. Dernière question sur la santé, c'est les régimes. Ouais. Vous connaissez? Non. Donc vous ne grossissez pas. Non. C'est terrible. Ouais, je sais. Quelle horreur. Toutes mes copines me détestent. Bah oui, c'est bien ce que je pensais. Ouais, en fait, j'ai une très bonne constitution. D'accord. Je dois à mon papa, je pense. D'accord, quelqu'un de Qui très a fin. Ok. été un bon vivant, D'accord. un bon mangeur toute sa vie, etc. Et qui a fini, était toujours... Parce que je sais que les Miss était France, comme ça. un des gros soucis qu'elles avaient notamment, c'est les buffets qu'il y a tout le temps parce qu'il y a des représentations sans cesse. Et donc vous, ça vous posait aucun problème de non, manger? non, parce que moi j'ai toujours énormément mangé. Je D'accord. suis une grande gourmande et j'aime bien manger. Ouais. Et j'ai eu la chance de ne jamais prendre 1 kilo. Donc je sais pas ce que c'est que de faire un régime. D'accord. Même après chacune de mes grossesses, j'ai toujours reperdu du poids sans D'accord. rien faire. Bon, il y a que, j'avoue, au moment de la ménopause, parce Ouais. que forcément, Bien j'y suis sûr. passée, à mon âge, et que voilà, c'est pas tabou et on peut en parler. C'est un moment qui est compliqué pour les femmes, Ouais. parce qu'on peut rien faire, et que tout d'un coup, on se met effectivement à prendre un peu de poids. D'accord. Et oui, j'avais pris un peu de poids, puis c'est insidieux, c'est-à-dire que c'est avant la ménopause. Ouais, et un puis, petit peu après. et voilà, et vous les avez ça reperdus. continue après, voilà. Et j'avais quand même pris petit à petit, comme ça, puis les petits kilos quand même qui restent. Ouais. Tout d'un coup, j'avais pris 12 kilos Ah oui, quand même. par rapport à mon poids, ce qui Ok. était pour moi mon poids de forme. Ce matin-là, j'ai regardé la barre, j'ai dit non, ça va pas être possible. D'accord. Donc là, en effet, j'ai pas fait un régime, mais j'ai fait un rééquilibrage alimentaire. D'accord. Tout d'un Et coup, vous avez tout simplement, repris. juste faire attention et me remettre au sport. Pour la première fois de ma vie, sérieusement. Alors, qu'est-ce que recherchent les téléspectateurs et téléspectatrices de C8 sur vous? On va regarder ça tout de suite. Ah, Valérie Pascal Marie. Oui, J'ai pas trouvé de photo. c'est normal. C'est étonnant, c'est pour ça que ça les intéresse, hein, les petits C'est pas coquins. l'Arlésienne, c'est l'Arlésien. En fait, c'est, Exactement. Alors, on a un prénom ou pas? oui, on a Oui. un prénom, oui, quand même. Ça s'appelle Oui. comment? Il s'appelle Frédéric. Frédéric, ça fait un bon bout de temps, je crois, non? Oui, ça fait Ça- plus de 20 ans. C'est avec lui que vous avez eu votre fille? Alors non, Non, je me trompe. oui. C'est avec lui que ma vie sentimentale n'était pas forcément un long fleuve tranquille. Parce que j'ai 4 enfants avec 3 papas. Voilà, c'est ça. Donc c'est votre fille, le fils. C'est mon fils. Pardon, petit j'ai dernier. inversé. Ok, Ouais. donc c'est Zachary. Oui, alors ça, c'est pas Zachary. Ah non, ça c'est un autre. Alors ça, oui, bah, on n'a pas une de chacun parce que déjà Non. en trouver une avec votre fils ou votre fille, c'est dur. En fait, je pense que C'est la seule photo, je crois. Ouais, Ouais. cette série de photos, il y en a une autre ou deux prises le même jour. Ouais. Où il y avait également ma fille, donc sa grande sœur. C'est la seule et unique fois, je crois, où j'ai fait des photos avec mes enfants. Pour quelle raison vous avez eu la médiatisation au niveau de votre couple? J'ai pas spécialement cherché à taire la médiatisation, c'est juste que ça s'est fait comme ça, que c'est pas quelqu'un du tout de médiatique ni de public, qui n'est Fait- pas non plus attaché à ça. Fait quoi dans la vie? Pas envie de ça. C'est un ancien skipper. Oh, waouh! Voilà, Ouh, ça doit être pas mal. skipper et Oui, ça va être du high level. et du coup, voilà, lui, c'est pas son truc. Ouais. Et donc, voilà, donc j'étais pas forcément avec lui dans les soirées ou dans Ouais. les trucs, le côté people, mondanité, Ouais. c'est pas son trip. Il Donc, a bien voilà. aimé ça, lui, justement. Ou il a eu au contraire du mal. Vous me dites que c'était pas trop son trip, la médiatisation de sa femme. Alors, non, la médiatisation tout court, c'est pas son trip. C'est-à-dire que lui, aller dans les soirées médiatiques, ce genre de choses, ça l'amuse pas plus que ça et ça le fait pas plus rêver que ça. Maintenant que moi, je sois médiatique, ça ne me gêne pas du tout, heureusement, parce qu'autrement, ça serait compliqué. Bah oui, avec le métier que vous avez fait. Et que vous faites. Mais voilà, mais non, mais il était même pas très au courant parce que justement, comme il était skipper, il a beaucoup été souvent à l'époque, avant déplacement, qu'on se ouais. connaisse, en mer pendant longtemps, etc. À la limite, quand on s'est rencontrés, parce qu'il savait pas qui j'étais. Ah bon Ah, c'est il drôle. savait pas que j'avais été Miss France. Il Ah ouais, savait d'accord. pas, oui. C'est drôle, ça. Voilà, c'est. Mais il est plus jaloux son ou pas entourage, je pense comme tout. Tranquille. Oui, comme tous Ouais. les hommes qui aiment une femme, il y a une forme de jalousie. Maintenant, c'est pas. Vous me dites 4 enfants. enfants de 4 pères différents. c'est Non, bien ça? non, non, quand même pas. Non. Dites, déjà, 4 de 3, c'est déjà pas mal. 4 enfants de 3 pères Ouais, différents. ouais. Vous vous expliquez comment que ça n'a. Voilà, est-ce que c'est votre caractère? C'est la vie. C'est la vie. Et Non, c'était mais, vous à chaque fois ou pas, Valérie, en toute confidence? C'est honnêtement, oui, je pense que c'était plus moi. Et puis c'est comme ça. C'est des. Moi, je me suis mariée avec le père de ma fille aînée. J'étais très jeune. Ouais. Euh, Vous aviez quel âge? Vous étiez, oui, c'est pas bah, je 17 me ans, un suis- truc comme ça? Non, non, quand même pas. Un peu plus, Mais ouais. déjà, je considère que j'étais très jeune, mais pas 17 ans. Non, non, je me suis mariée, j'avais 21 ans. Ouais.
Voilà, et en fait, ma fille aînée est née, j'ai eu 22 ans un mois après sa naissance. Ouais. Voilà, et c'est pas un accident, c'est-à-dire que c'était vraiment, genre, je voulais avoir un enfant jeune, je voulais me marier, en fait, je pense que j'avais envie et besoin de me créer ma petite famille. Voilà, après, ça n'a pas marché, peut-être parce que aussi j'étais trop jeune, parce que... tout ça, c'est vieux, c'était il y a longtemps, mais... Ils ont souffert, les enfants, d'avoir été, entre guillemets, séparés. C'est peut-être pas le bon mot, mais... Quel est l'enfant qui ne souffre pas d'une séparation de ses parents? C'est évident qu'un enfant souffre toujours de la séparation de ses parents. Après, on essaye de faire en sorte que... Oui, que ça se passe le moins mal possible pour eux. Il y a des hauts, il y a des bas, et bon, forcément, on essaye de... j'ai en tout cas essayé faire en sorte que ça soit le moins douloureux possible pour eux. J'espère que j'y suis un minimum arrivée, en tout cas. Voilà. Vous êtes heureuse aujourd'hui en amour? Bon, je suis très heureuse et je suis ravie d'avoir mes 4 enfants. 4 enfants. Le 4e, vous vous êtes posé la question avant de le faire? Non. De Carrie? Non. J'étais encore assez jeune, finalement. Hein. J'avais 36 ans, je crois, quand il est né. Donc non, je me suis pas posé la question. Et puis moi, j'adore faire les enfants. Non, c'est vrai, j'ai adoré moi être enceinte. Enceinte, ouais, c'était votre truc. Après Zachary, quand j'ai dit bon là voilà, j'aurais peut-être plus d'enfants. Enfin quoi que j'avais encore essayé d'en avoir un après, mais ça ne marchait plus. Ah c'est vrai. Vous avez essayé d'avoir un 5e enfant. Le corps a dit bah non, c'est bon, t'as donné là, ça va. C'est drôle ça. Mais et en fait, c'est à un moment donné quand je me suis dit bon voilà, j'en aurais plus. C'était compliqué de me dire le deuil de je ne connaîtrai plus jamais le bonheur d'être enceinte. D'accord. Je fais partie des femmes qui ont aimé cet état, qui ont aimé être enceinte, qui ont aimé la grossesse, et les accouchements, tout. Ça vous a fait faire quoi, du coup, derrière une mini-déprime, Non, quand même pas. Mais voilà, c'est juste de se dire, mais c'est pas quelque chose que je connaîtrais à nouveau. Non, parce que c'est comme ça, hein. Mais j'ai vraiment, ça fait partie de ma vie. Et, quand j'en ai eu 2 ans d'affilée, ça a été... parce que j'en ai quand même j'en ai 2 qui ont 14 mois d'écart. Hein. D'accord, ok, oui. C'était un peu genre, hop là. C'était prévu ça, cette histoire? Alors, pas vraiment. Voilà, c'est bien ce que je pensais. 14 mois d'écart, à moins d'être vraiment quand même... Bon, même si j'aime ça, d'être un peu maso. Comment vous l'apprenez? Je l'apprends comme toutes les femmes qui apprennent qu'elles sont enceintes. Hein. Je veux dire, je ne vais pas vous faire un dessin, mais comment je l'ai pris... Bien sûr, oui. Sur le moment, c'est un peu... Alors, voyons, elle a 5 mois, je suis enceinte, waouh, quand même. Et puis, en fait, forcément, on se pose la question, on se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le garde ou pas? Je le garde pas. Oui, l'espace d'un instant, je veux dire, ça a duré peut-être un quart d'heure dans ma tête. Qu'est-ce que je fais? Je le garde pas, l'autre, sa sœur est toute petite et tout, bon, voilà. Et puis, à un moment donné, en fait, la seule question qu'on s'est posée, c'était de dire, bon, dans l'absolu, on s'était dit qu'on en aurait un autre. Pourquoi est-ce qu'on ne le garderait pas? Voilà. Est-ce qu'on peut financièrement? Oui. Est-ce que de toute façon on en voulait un autre? Oui. Donc pourquoi ne pas le garder pour en faire un? C'est comme des jumeaux, mais pas en même temps. Voilà. Et puis l'idée de ne pas le garder, pour moi, c'était pas possible. C'était impossible. C'était impossible. Et oui, effectivement, c'est comme des jumeaux. C'est des jumeaux sans être des jumeaux. Donc c'est terrible. Moi, ça a été 6 mois après la naissance donc du deuxième jumeau. Je pesais 5 kilos de moins que mon poids de mes 17 ans. Ah ouais. J'étais comme ça. Pourquoi vous ne mangez plus? Parce que en fait, j'étais très fatiguée quand même. Donc quand on est très fatigué, le soir on n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Donc on n'a même plus faim tellement on est naze. Et donc je grignotais simplement. Et, voilà. Et du coup j'avais perdu du poids. Enfin, bon, oui, c'était fatigant. Parce que c'est 2 bébés qui ont les mêmes besoins, mais jamais au même moment parce qu'ils ont bien sûr. Donc c'est crevant. Donc ça ne s'arrête jamais. Et pendant ce temps-là, il y avait la télé? Oui, aussi. Oui. Aussi, enfin, j'ai quand même congé maternité, tout ça, normal. On va en parler. J'ai de la télé. Et puis congé maternité, j'ai dit... Aussi, non, pas des congés maternité. Aussi d'un événement exceptionnel qu'on adore tous les ans, record d'audience évidemment, c'est évidemment Miss France. Dans un instant sur C8, chers amis, nous parlerons avec Valérie Pascal des Miss France et de l'hommage à Geneviève de Fontenay, sur lequel vous êtes venu il y a très peu de temps. On va essayer de répondre à cette rumeur qui dit qu'il y avait des petites
Attention, alors vous me répondrez oui ou non, hein. Juste après la pub, savoir si en effet il y avait des tensions entre Miss pour cet hommage exceptionnel qu'il y a eu sur la première chaîne. On viendra évidemment sur M6 Boutique, ce départ, comment ça s'est passé, comment vous l'avez appris, est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux, est-ce qu'on va vous revoir ailleurs, Valérie Pascal, et puis nous parlerons aussi de Fort Boyard. Et oui, Patrice Laffont, on l'adore. Ah, Felindra, tête de tigre. À tout de suite sur C8 avec la charmante Valérie Pascal. Vous êtes sur C8, merci d'être avec nous, chers amis. Merci de nous rejoindre. Ah, Miss France ? Ah, Miss France 86. Oh, quel bonheur. Ça fait J'ai plaisir. apporté mon écharpe. Ah, mais oui. Valérie Pascal, merci d'être avec nous. Merci Jordan de m'avoir invité. Plaisir de vous voir. Alors, on a entendu plein de choses sur la dernière fois où vous avez vu au Miss France. C'était évidemment l'hommage de Geneviève de Fontenay. On va y revenir dans un instant. Mais juste avant, il paraît qu'il y a eu des tensions. Est-ce que c'est vrai ou pas du tout entre Miss ? Alors, des tensions, pendant le tournage, pendant l'émission, pendant le direct lors du direct. Lors du prime. Alors, j'ai dormi dans un coin, je pense pas. Enfin, moi, j'ai pas vu de tension, en tout cas ouverte. Alors après, il y en a. Peut-être qu'il y en a eu, peut-être qu'il y a des choses qui se sont dites, ou plus en aparté, mais honnêtement, et c'est pas pour faire la langue de bois, hein, mais moi, j'ai pas vu ça. Vous n'êtes pas tapé dessus avec une autre Miss ? Ah bah non. D'accord. Et puis toutes les filles qui étaient là, elles étaient contentes, et c'était ça qui était assez chouette, c'est qu'en fait, toutes les filles qui étaient là, il y avait évidemment des Miss qui ont connu Geneviève, comme moi, et d'autres qui ne l'ont pas connue, qui ont été élues après, effectivement, qu'elle ait arrêté. Et malgré tout, elles étaient toutes là, avec l'envie de quand même lui rendre hommage, et avec cette notion de si aujourd'hui on est là à l'élection, c'est aussi parce qu'il y avait Geneviève avant. Alors, on a une belle photo de Geneviève de Fontenay, évidemment, qui nous a tous marqués. Moi aussi, parce que j'étais assez proche d'elle. Et Geneviève a fait, bien évidemment, tout votre parcours. Hein. Elle était très importante pour vous. Bien sûr. Oui. Comme une maman ? Alors, non, parce que ma maman n'était pas comme elle. Votre mère était comment ? Plus douce ? Ma mère était plus... Geneviève, c'était quelqu'un de très, très dur. Ouais. Vous n'aviez pas le droit de fumer en public ? Pas le droit de fumer en public, pas le droit de s'afficher avec un garçon, pas le droit de faire quoi d'autre, je ne sais plus. Des fois, ça pétait ? Parfois, ça m'agaçait un peu, oui, parce que il fallait que j'ai tout le temps mon écharpe, tout le temps être impeccable. Et c'est vrai que moi, j'étais pas tellement là-dedans, en fait. Moi, j'étais Miss France un peu par hasard, honnêtement. Hein. Et donc, oui, c'est votre mère qui vous a inscrit ? Oui, c'est ça. Enfin, c'est ma mère qui m'a dit, mais vas-y, fais-le. J'ai dit, oh maman, bon, tu verras bien. C'était Miss Paris, en fait, avant Miss France. Et moi, j'y connaissais rien à Miss France. Donc, je savais même pas que j'étais obligée après de... Ça, c'est Nathalie. J'étais obligée d'aller à Miss France derrière. Donc, je me suis retrouvée embringuée dans un truc sans avoir eu le temps de dire ouf. Et voilà. Et c'est vrai que Geneviève, bon, voilà, elle avait un cadre, elle était très rigide, mais aussi parce que pour elle, c'était ultra important. Elle avait des valeurs et que je comprends très bien, surtout encore plus aujourd'hui. Mais c'était genre, tu représentes la France, enfin, vous représentez la France parce que nous vous voyez. Et donc, il faut être impeccable en toutes circonstances. Ça, c'est Nathalie Marquet-Pernot qui a pris la suite. Oui. Vous lui avez remis, du coup, l'écharpe ? Avec difficulté, hein. C'était compliqué. C'était son élection. C'est la première télévisée, je crois. C'était la première télévisée. C'est vrai que, du coup, moi, c'est aussi pour ça. Parfois, je suis étonnée que les gens se souviennent que j'ai été Miss France parce que moi, je n'étais pas médiatisée. Mon élection, elle n'a pas été médiatisée comme à partir de Nathalie où c'est passé à la télé. Et c'est vrai que c'était avec Guy Lux, c'était compliqué, cette histoire de comptage, là, avec, je ne sais plus comment il s'appelait, là, qui s'était trompé dans ses calculs. Donc, me disait... J'enlève l'écharpe, je lui remets, je la relève. Elle était venue sur le vous l'avez mal vécu, vous, cette séquence ? C'est un peu... ça fait un peu rock'n'roll, amateur, quoi. Amateur, quoi. On n'est pas capable de... bon, et puis c'est surtout pour les filles, c'est horrible. La pauvre, elle pensait qu'elle était dauphine numéro, je sais plus, numéro 2. Qu'est-ce qui s'est dit après ? Enfin, vous avez gueulé ? Alors moi, non. Parce que j'étais plus attristée, entre guillemets, pour la dauphine qui pensait qu'elle était première, et puis finalement, non, elle était que seconde, ou vice-versa, bref. Mais Geneviève était furieuse, oui, ça c'est sûr. Et Guy Lux aussi. Et Geneviève était furieuse parce qu'elle trouvait ça vraiment en dessous de tout, quoi. T'es sympa, Guy Lux ? Alors, je m'en souviens pas très bien. Honnêtement, je l'ai rencontré, je pense qu'à l'occasion de cette émission, il était...
assez comme sa réputation, c'est-à-dire que c'était quelqu'un d'assez intransigeant, raide. voilà, un peu raide, oui. Geneviève de Fontenay, cet hommage qui a été fait il y a quelques mois maintenant sur TF1. Décembre, oui. On vous appelle à quel moment pour venir faire l'hommage? Je ne sais plus, Cindy Femme, donc, qui maintenant s'occupe du comité de l'élection, m'a contacté au mois de octobre, je pense, quelque chose comme ça, oui. Oui, pour me parler de ça, de cet hommage qui allait être rendu à Geneviève, et de savoir si je voulais venir. Bon, évidemment, la question, elle ne s'est pas posée. Puis, c'est vrai que j'ai un petit peu raccroché, moi, avec les wagons, avec Miss France, au moment du centenaire. Ouais. Où j'ai trouvé ça sympa et important d'y aller. Alors Geneviève, ça lui plaisait pas, elle disait que c'était pas les vrais centenaires, mais bon, on connaît son caractère. Vous étiez encore en contact avec elle? Non, honnêtement, non. Vous lui parliez plus? Non, j'étais pas fâchée, hein, mais voilà. Vous n'avez jamais été très proche, c'est bien ça? J'ai jamais été très très proche, et puis surtout, Geneviève, oui, il n'y avait pas une petite guéguerre, mais elle aimait bien dire peu de temps après l'élection, enfin, quand j'ai commencé après à travailler en télé, elle aimait bien dire que c'était parce que j'avais été Miss que j'avais commencé à travailler à la télé et que c'était grâce à elle. En l'occurrence, ce n'était pas le cas. Donc ça vous énervait un peu. Quand j'ai commencé à travailler M6, les gens ne savaient même pas que j'avais été Miss France, justement parce que ce n'était pas très médiatisé à l'époque. Ça s'est su qu'après. Et donc, du coup, moi, je disais mais non. Et donc, forcément, elle n'était pas contente que je dise non. Donc, ça avait créé quelques petites cassures, voilà. Bon, puis après, c'est pas très grave. Et puis, honnêtement, c'était pas... à l'époque, j'étais un peu sortie de tout ça. Bon. En tout cas, vous êtes revenu avec cette magnifique musique qu'on a entendue lors de l'hommage à Geneviève de Fontenay, et où, je crois, une bonne partie des Miss ont pleuré. Ouais. Le premier. C'était très émouvant, et surtout musique-là. Le choix de la production, je trouve là où ça a été très fort, c'est que cet hommage, il n'a pas été annoncé. Il n'a pas non plus été désannoncé. C'est-à-dire que ça a été tout d'un coup, au milieu de la soirée, une sorte de bulle. Un moment à part, un petit moment comme ça, où tout d'un coup, il y a l'hommage, il n'y a pas un mot, il n'y a rien, juste des photos de Geneviève, nous toutes qui venons sur scène. Et puis le tableau se termine, et ça se termine comme ça. Et c'était un petit peu, voilà, le côté un petit peu parenthèse. Qui était bouleversée? Élodie Gossuin, on a vu? Élodie, oui. Mareva, je crois, Galanter. aussi. Je me souviens. Qu'est-ce qui se disait en coulisses? Valérie Claes. Après cette... Moi, que c'était beau, que c'était un super moment. Et en fait, ils nous l'ont réservé aussi, la surprise. C'est-à-dire que quand on a fait la répétition, forcément, l'après-midi, on répète juste le placement. Ils ne nous l'ont pas montré. D'accord. Les images, la musique, etc. C'était juste, vous venez, vous Ah, d'accord, donc vous n'étiez pas au courant qu'il allait y avoir cette musique-là? Non, on savait qu'il allait y avoir quelque chose, mais on ne savait pas quoi. C'était vraiment juste, venez, vous rentrez. Et le chapeau, vous ne l'avez pas vu non plus derrière? Non. D'accord, ah oui, donc je pense que ça vous a quand même bien serré le cœur. Forcément, oui, ça fait quelque chose. Vous savez que Sylvie Tellier a fait pas mal polémique, parce qu'on a dit qu'elle avait été froide lors de ce moment, et puis elle n'avait pas du tout la même tenue. Oui. En toute franchise, vous en pensez quoi? Alors, elle n'avait pas la même tenue, c'est vrai. Après, elle avait le dress code qui était le noir et blanc pour faire hommage à Geneviève. Elle aurait pu se changer entre deux et avoir le même dress code que nous. Elle ne l'a pas fait. Maintenant, je me dis, bon, est-ce que c'est vraiment si important Ça a choqué quand même. Ça a choqué, c'est vrai, ça a choqué. Oui, et bien sûr, c'est vrai, elle aurait pu. Je pense changer. Cindy l'a fait. Cindy, elle s'est changée, je ne sais pas combien de fois dans la soirée. Elle a pris le temps de, effectivement, mettre juste le chemisier blanc, le pantalon. Autre chose, elles ne se tiennent pas la main, toutes les autres se tenaient la main? Oui. Bon, je sais pas, est-ce que... je sais pas pourquoi, je suis pas... Hommage à une autre émission de télé qu'on adore tous et toutes, c'est celle-ci, chers amis. Ah, Valérie, sur le fort, on y va, c'est parti. Avec monsieur Patrice Laffont. Alors ça, c'est les bonnes années. Bon, moi, même si mon année quand même préférée pratiquement, c'était quand même celle avec Jean-Pierre Castaldi, parce que je trouvais
Je crois qu'il avait vraiment côté maître du fort, gros costaud. Mais vous, c'est l'année Fort Boyard avec Patrice Laffont. Et c'est vrai que c'était quand même une année assez exceptionnelle. Je pense que vous, ça vous a aussi donné un gain de notoriété formidable. Ah oui, forcément. Et c'était très, très sympa. Ouais. D'abord, j'ai fait Fort Boyard en tant que animatrice, pas animatrice de l'émission, mais en fait candidate. Ils avaient fait une spéciale animateur, voilà. Et vous avez été recrutée après. Et ensuite, on m'a proposé de l'animer avec lui. Il est sympa, bon souvenir. Patrice Laffont? Alors oui, moi j'aime beaucoup Patrice. Parce qu'il a beaucoup de caractère. Il a beaucoup de caractère. Et en fait, j'appréhendais un petit peu, c'est clair. Bien sûr. Et le plus beau compliment que Patrice ait pu me faire, c'est que j'avais quelqu'un avec qui je travaillais avant Fort Boyard qui m'aimait pas beaucoup et qui avait un petit peu essayé de me tirer dans les pattes. Un animateur? Oui, auprès de Patrice. Ah, quel animateur? Quelqu'un. Allez Valérie, non, on le connaît ou pas? Franchement, je ne suis même pas sûre. D'accord. Il était sur une émission de télé qu'on connaît bien? Il était sur une émission de télé. Pourquoi il vous aimait pas cet animateur? J'en sais rien. Voilà, parce que c'est comme ça, parce qu'il estimait que je sais pas, que je voulais. Bref, en gros, son truc, ça a été de dire fais attention, elle va tirer la couverture à elle, elle va vouloir te prendre ta place, et ceci et cela, et patati et patata. Et donc, Patrice était un peu, par rapport à ça, un petit peu angoissé. Et on s'était rencontrés avant de partir sur le fort, on avait déjeuné ensemble, et il m'avait dit alors, je t'explique, ça va pas le faire, hein. Si tu fais ça, si tu m'achètes ça. Je lui ai dit, écoute Patrice, voilà, je ne suis pas comme ça, donc j'espère que tu t'en rendras compte, et puis voilà, mais je t'assure que voilà. Et donc on a tourné toute la série des Fort Boyard, donc on a fait 2 sessions, les sessions d'été, la session d'hiver, 2 mois après et tout. Et quand ça était terminé, il est venu me voir et il m'a dit, bon, faut que je te dise un truc. Ouais. En fait, tout ce qu'on m'a dit sur toi, c'est vraiment des conneries. Et je suis ravie d'avoir travaillé avec toi. Et là, j'étais tellement contente. La pire chose qu'on avait dit sur vous, c'était quoi? Bon, je pense que c'était peut-être cette chose-là, cette fois-là, par cette personne-là, mais je crois que c'est à peu près tout. D'accord. Moi, j'aime les gens avec lesquels je travaille. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens avec lesquels je travaille, quelle que soit leur fonction. La fois où vous êtes pris la tête tous les deux, il y en a eu une? Avec Patrice? Ouais. Non. Non, jamais. Non, franchement, non, on s'est jamais. Non, ça s'est bien passé, quoi. Et l'invité avec qui ça s'est le plus mal passé? Pardon? L'invité avec qui ça s'est le plus mal passé? L'invité. C'était peut-être des candidats à ce moment-là. C'était des associations peut-être. C'était pas des personnalités. Non, il y avait des candidats classiques et de temps en temps il y avait des spéciales avec des personnalités. Parce que je sais que Gilbert Montagnier a cru mourir, mais c'était peut-être pas avec vous. Non. C'était une autre saison. Et moi, ça s'est bien passé avec tout le monde. Il n'y a pas eu de souci. Pourtant, il y en a un qui a des mauvais souvenirs avec vous, chère bon Patricia Pascal. Oui. Non, moi c'est Valérie. Valérie Pascal, pardon. C'est comme vous voulez. Hein. Oui, je peux vous appeler. Et écoutez, Ginette Renaud. Voilà. Comment ça va, Julien? En tout cas, il y en a un qui a des mauvais souvenirs avec vous. C'est Pierre Dostel. Alors là, je ne veux même pas le croire. Ah, vous avez raison. J'ai prêché le faux pour avoir le vrai. Mais non, rien du tout. Avec Pierre Dostel, j'allais dire Pierre Bellemare. Évidemment, on y pense très fort. Le papa. Oui. Vous avez connu? Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Et puis, co-présentatrice aussi, qui est partie de l'émission, qui était avec vous. Laurence, oui. Laurence, qui était aussi très très bonne, hein, moi j'ai trouvé, avec un fort caractère aussi. Hein. Ah oui, fort caractère aussi, mais dans un style, on avait chacun notre style. Ouais. On était tous les 3 très différents, donc voilà, ça permettait que ça plaise, je dirais, au plus grand nombre. Mais pourquoi elle est partie Laurence alors, avant vous? Alors ça, c'est des histoires... avec vous? Non, pas avec moi. Vous avez fait des... Au niveau de la production, non. Je pense qu'aussi, à un moment donné, peut-être qu'il y avait un rythme de tournage aussi qui justifiait plus forcément d'être 3 personnes. D'accord, ok. Il commençait déjà à... Voilà, et depuis quelques temps, et puis bon... Laurence Perrault. Ça s'est fait comme ça, ouais. Bon, alors évidemment, combien d'années à M6 Boutique, Valérie Pascal? Alors 29. 29 ans. Ouais, c'est énorme. 29 ans, et nous avons su il n'y a pas très très longtemps Pierre Dostel qui évoquait un possible départ, mais bon, il n'y croyait pas vraiment. Il disait bon, parce que la boîte a été rachetée, c'est toute une histoire, on ne va pas rentrer dans les détails. Cependant, il se trouve qu'au final, eh bien c'est fini. Hop, et voilà. On vous a sorti du jour au lendemain?
Ah, c'est plus compliqué que ça, plus subtil que ça. Et en effet, ça serait rentré dans plein de détails un peu juridiques. Ouais. Voilà, la cession de la société, le rachat, les repreneurs, qui ils gardent, qui ils ne gardent pas. Est-ce que je vais rester? Pas, a priori. Vous êtes battu pour rester? Sur le moment, je me suis dit, bon, je reste pas. Après, je me suis dit, bon, j'avais un contrat, en fait, avec eux qui était un petit peu, pas sclérosant, mais enfin, j'étais vraiment enfermée là-dedans. Et j'étais en CDI, depuis des années, etc. Et je pouvais donc rien faire d'autre. Et c'est vrai que j'avais aussi envie de pouvoir faire d'autres choses. Ouais. Donc l'idée de ne pas forcément continuer sous cette forme de contrat, je trouvais ça plutôt bien, et pour eux et pour moi, parce que ça ne justifiait plus de m'avoir non plus à temps plein en CDI par rapport effectivement au rythme de tournage, et c'était plus collé à l'actualité des dernières années. Et moi, j'avais aussi envie de pouvoir faire d'autres choses à côté. Bon, en l'occurrence, ils ont décidé de vouloir rajeunir, ce qui fait toujours plaisir, rajeunir donc les animateurs et de rajeunir l'émission dans sa globalité. Ça marche? Alors, je ne suis pas. Moi, j'ai vu les audiences, c'est pas fou. Hein. Alors, les audiences, c'est une des rares émissions de télé, en fait, où ce qu'on regarde le plus, c'est pas les audiences, c'est le chiffre d'affaires. Et vous les avez vus ou pas, les nouveaux chiffres d'affaires? Bien sûr que non. Parce que vous n'avez rien, aucune info. Je ne fais plus partie de la société, donc je ne peux pas avoir accès aux chiffres. Vous êtes bien parti de la société ou vous êtes parti en mauvais termes? Je suis parti en termes... les repreneurs, je ne les connais pas. D'accord. Honnêtement, je ne les connais pas. Voilà, j'ai dit que moi, j'étais OK pour continuer à faire des choses avec eux, etc. D'accord. S'ils le souhaitaient, je pouvais... Ce que vous allez faire? Mais pour l'instant, a priori, ça n'a pas l'air d'être dans leur état d'esprit pour l'instant. Ils ont d'autres animateurs. Et quand vous parlez, vous dites quand même que vous êtes fait virer du jour au lendemain. Hein. C'est ce que je lis, moi, sur Internet. Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le fait de travailler, de tourner, d'enregistrer des émissions, et il y a aussi ce qui se passe à l'antenne. D'accord. D'accord. Il y a les tournages et il y a les diffusions. Et en l'occurrence, depuis la cession de la société en juillet, il y a toujours une émission à la télé. Tous les jours, tous les matins. Ce sont donc des images qui sont enregistrées, c'était des ventes qui étaient enregistrées de tous les produits qu'on vendait. Et donc là, il y a donc effectivement une continuité dans l'image à l'antenne pour les téléspectateurs avec nous, alors que la société a été vendue, alors qu'effectivement... C'est ça qui vous a énervé? Non, ça je savais, j'avais un contrat de diffusion de droit. Ce qui a été plus compliqué, c'est qu'effectivement, ça a été un petit peu... J'étais censée avoir un contrat de droit jusqu'à fin août, et surtout... pour moi, j'imaginais que la passation existerait entre les nouveaux animateurs et nous, que ça se ferait progressivement à l'antenne, de plus en plus de ventes avec eux et de moins en moins avec nous. Ils sont là, les nouveaux animateurs, ils sont deux. Oui, c'est Charlotte et Laurent Artufel, Charlotte Rosier. Ils sont bons? Je trouve que, franchement, oui, ils sont très à l'aise. Charlotte, on voit bien qu'elle maîtrise très très bien l'exercice. Elle avait fait déjà des choses dans le téléachat auparavant aussi. Vous les regardez? Laurent, je les ai regardés évidemment, oui, au début. Et maintenant? Je ne me lève pas tous les matins pour les regarder non plus. Je me levais déjà pas pour me regarder moi, alors. Ça va pas pour regarder les autres. Voilà. Mais avec eux, je trouve ce qui est dommage, c'est que on aurait pu faire un passage de relais, un passage de flambeau. Même pas que pour nous. Nous, 29 ans à l'antenne, ça nous a manqué, on en a parlé avec Pierre, tous les deux, et ça nous a manqué de ne pas pouvoir dire merci aux gens d'avoir été fidèles pendant autant d'années, etc., etc. Salut, à bientôt sur d'autres choses. Et je trouve que même pour les téléspectateurs, ça a été violent. Moi, j'ai eu plein qui de n'ont pas compris, mais c'est normal. Pas compris, qui sur les réseaux m'ont dit, mais vous êtes passé où? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est quoi? Vous en avez parlé avec les nouveaux animateurs? Vous étiez à l'antenne et aujourd'hui, j'allume ma télé, vous n'êtes plus là. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés du jour au lendemain avec les deux animateurs qui disent bonjour, c'est nous, nous voilà. C'est ça. Mais vous en avez parlé avec eux ou pas du tout? Alors j'en ai parlé un petit peu, pour l'instant on a communiqué uniquement par message de ça, et on s'est dit qu'on allait boire un café ensemble prochainement. On devait le faire la semaine dernière, puis finalement ça s'est pas fait, mais voilà, parce que c'est comme ça, je vais pas leur en vouloir, eux ils sont là et tant mieux, et je leur souhaite plein de bonheur là-dedans, qu'ils s'amusent autant que moi j'ai pu m'amuser pendant toutes ces années-là. Et après je pense que eux, ils ont pas forcément su non plus, on leur a dit, on leur a proposé cette émission, ils l'ont accepté et puis c'est tout. Les questions cash avec Valérie Pascal, c'est maintenant sur C8, on y va.
Allez, on commence avec cette question terrible. Quand on s'appelle Valérie Pascal, on touchait combien par mois sur M6 Boutique? Ah, il y avait longtemps. Est-ce que c'est pareil que Pierre Dostel? Non, c'est moins. C'est moins. On joue au jeu du plus et du moins. D'accord. C'est plus, c'est moins. D'accord. Non, c'est Donc moins. moins de 10 000 euros par mois. Ah oui, 5 000 euros par mois. ouais, Vous étiez à 5 000 euros par mois sur M6 Boutique. oui. D'accord, ok. Mais ça, c'est comme ça. Il y a encore aujourd'hui en télé des différences. Donc ça veut dire que vous touchez 5 et lui 10? Alors, à l'époque, je ne savais pas forcément combien lui touchait. Maintenant, effectivement, je le savais, je l'ai su plus tard. Enfin, on n'a pas Ouais. eu de problème par C'est rapport à du ça. simple au double pour une femme et un homme sur. Bah, pas toujours, mais là, c'était le cas. J'avais. Alors, je sais pas, lui, quand il parle 10 000, si c'était brut ou net. Voilà. Moi, oui, je touchais 5 000 net. Mais Un beau c'était salaire. déjà un super beau salaire. Maintenant, bon, voilà, c'est Quand on a fait 30, combien vous m'avez dit sur 29. 29 ans sur M6 Boutique, on touche le jackpot quand on part? On aimerait bien. Il y a une différence entre partir, se faire licencier Ouais. et faire partie d'une procédure d'un licenciement économique avec un rachat Ah d'accord. et avec un repreneur. Donc etc. vous n'avez pas touché 30 années. C'est pas, voilà, c'est pas genre. Ouais. Logiquement, oui, c'est tant d'années de travail par rapport au salaire multiplié par le nombre d'années. par J'imagine rapport à l'âge, 200 000 etc. euros? Non, pas du tout. Non. 100 000? On divise encore un petit peu. Hein. Non, mais 50 000 euros, vous avez touché en partant d'M6? C'est régi, en fait. D'accord. Tout ça part, et c'est la loi. Ah, c'est bon. Donc voilà, donc il y a des montants qui sont plafonnés. D'accord. Et c'est comme ça. Le jour où vous avez eu une brouille avec Pierre Dostel, une brouillette. Alors, une brouillette, hein, c'est vraiment une brouillette. Ouais, Parce d'accord. Un jour, mais il y a longtemps, ça Ouais. devait faire peut-être 2-3 ans, Ouais. je sais pas, 3-4 ans, je sais plus qu'on travaillait ensemble. Et alors, oui, parce qu'au début, on m'avait dit, tu vas être habillé tailleur, vraiment tailleur, Ouais. escarpin, Ouais, etc. hyper strict, ouais. Ce qui n'était pas trop mon look, Ouais. mais bon, je le faisais. Et lui, c'était costard-cravate. Petit à petit, j'ai réussi à lui faire comprendre qu'il était 9h du matin pour les gens chez eux et qu'on n'avait pas forcément besoin d'être habillé sur notre 31. Que, Ouais, bien sûr, ouais. les gens, ils étaient en suite, en machin, avec leur petit café, que lui, il pouvait tomber d'abord la D'accord, cravate, ok. puis la veste. Ok. Voilà. Et moi aussi, j'ai réussi à m'habiller un peu plus cool. Et je m'habillais, effectivement. Et un jour, j'ai pu... Et j'arrive, évidemment, ça quand même Pierre, donc de temps en temps, il était là. Oh, mais c'est quoi ce petit truc? Ah, c'est quoi ce pull? Ou je sais pas quoi. Je dis, mais Pierre, bon, on a quand même une petite différence d'âge, hein, forcément. Ouais, bien sûr, Je ouais. trouvais ça un peu Ouais. bizarre, parfois, Ouais. les vêtements. Et pourtant, j'avais jamais rien mis donc, du coup d'extraordinaire. Et un jour, il me dit, oui, c'est quoi, je sais pas quoi, tu vas tourner avec ce pull, cette serpillière? Je dis, pardon. Je lui dis, ah, tu sais quoi? Pas de problème. J'ai enlevé mon micro, j'ai tout posé, on est Ah ouais équipés, j'étais au moment de tourner. Ouais. J'ai tout posé comme ça. Je me suis barrée, je suis partie dans la rue d'à côté. Je suis rentrée dans le premier magasin venu et j'ai dit, vous avez un tailleur, un truc bien strict là, s'il vous plaît? Ah. Bien. J'ai pris le truc. En plus, j'étais partie tellement vite Ouais. que j'étais partie sans rien. Je suis retournée le voir en lui disant, tu peux me donner ta carte bleue, s'il te plaît, parce que j'ai oublié mon porte-monnaie, ce qui était vrai, hein, D'accord, ok. à la maison. Et je suis retournée, je suis revenue avec un tailleur bien strict, Ouais. gris, bien triste. Et je lui dis, ça va comme ça maintenant? C'est la seule et unique fois où il m'a enquiquiné avec mes D'accord, vêtements. ok. Et après, il a Et arrêté. c'était, voilà. Et bon, mais c'était drôle. Mais autrement, on s'est jamais disputé. Franchement, c'est incroyable. Le chroniqueur ne touche pas en poste qui pourrait être un très bon vendeur de téléachat. Je ne connais pas suffisamment. Pas connaiss- Vous regardez? Très peu, Très peu. honnêtement. Alors, Et si vous proposez d'être chroniqueuse, Cyril, c'est vous pas- diriez quoi? Je me suis pas trop posé la question et voilà. Et je regarde assez peu la télé. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Valérie Pascal? Je fais des travaux chez moi. D'accord. Vous allez refaire de la télé? J'espère, bien sûr. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que j'ai fait beaucoup de choses différentes dans ma carrière, mais je pense que je peux en faire encore plein. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux, suite à effectivement mon départ, ont dit qu'elle parte à la retraite. Vous êtes gentil, mais j'ai jamais que 56 ans, je suis pas non plus C'est pas le à moment, l'âge de voilà. la retraite et je me sens pas Partir. de retraité. Donc oui, j'ai envie de refaire des choses en télé, en radio, d'autres choses et j'ai des projets qui sont en train de se D'éclore. mettre en place petit à petit. Mais voilà, faut se remettre un petit peu en selle. Face caméra, Oui. je vous laisse maintenant faire ces au revoir que vous n'avez pas pu faire sur M6 Boutique, chère Valérie Pascal. Vos téléspectateurs vous regardent. Ah oui, comme ça, pas préparé, rien. Sans préparation.
Eh bien, je vous remercie de votre fidélité. 29 ans avec vous, c'était chouette. J'espère vous avoir fait passer de belles matinées. Je sais qu'on était chez vous tous les matins avec le petit café, avec le thé, et qu'on faisait un petit peu partie de votre vie, de votre famille. J'étais triste de ne pas pouvoir vous dire au revoir vraiment, mais ça n'est qu'un au revoir et non pas un adieu, parce qu'effectivement, je reviendrai vous voir pour faire d'autres trucs sympas. En tout cas, je vous embrasse très fort. Avec beaucoup d'émotion, Valérie Pascal. Merci à vous d'être venu nous faire un petit coucou sur Chez Jordan. On se retrouve nous très vite avec une nouvelle émission et une nouvelle personnalité. D'ici là, prenez soin de vous et puis surtout, n'allez pas regarder M6 Boutique. On se retrouve demain. Je rigole, allez voir toutes les chaînes. Oh. Mais surtout Chez Jordan le matin. Évidemment. Puis Cyril Hanouna, puis William Lémergie. En gros, restez sur C8. À demain sur C8.